Le Gora Institute, qui avait mené en 2018 plusieurs activités en vue de promouvoir un partage juste et équitable des revenus tirés des ressources minérales et pétrolières au Sénégal, poursuit sa dynamique de favoriser la gestion transparente et équitable des ressources naturelles au Sénégal. L'objectif, au-delà de toutes les activités que nous avions eu à faire dans le domaine de notre projet gouvernance des ressources naturelles, est de créer un cadre d'échange sur ces enjeux. Ceci est au profit des citoyens. Après la formation de 12 moniteurs issus des différentes zones d'exploitation des ressources naturelles sur les techniques de collecte et d'utilisation de l'application de remontée des données collectées, le Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique, qui a fait de la bonne gouvernance des ressources naturelles en Afrique une préoccupation majeure, s'est constitué un cadre d'échange et de partage sur les enjeux législatifs, environnementaux et économiques des ressources pétrolières, gazières et minières au Sénégal. Une rencontre qui a réuni institutions étatiques, organisations de la société civile, parlementaires, secteur privé, fondations et partenaires au développement. Cette initiative a permis à l'Institut panafricain de créer un débat ouvert et éclairé au profit des citoyens pour ainsi contribuer à l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles de manière transparente, inclusive et équitable. Par cette action, le Gora Institute vise principalement à parer au paradoxe de l'abondance des ressources naturelles. On a vu que la plupart de ces pays qui regorgent des ressources naturelles, quelque part, n'ont pas cet aspect, cette dimension prospective de prévision d'horizon sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et comment favoriser des stratégies de développement durable pour que ces ressources puissent être attribuées de manière équitable et transparente aux citoyens et que donner la priorité aux citoyens dans le cadre de la gestion de ces ressources pétrolières, gazières et minières dans ce sens-là. Et c'est là qu'il faut s'interroger aussi sur le cadre législatif qui est bon et comment l'améliorer. Et parler aussi d'enjeux au point de vue économique et environnemental, parce que quel est l'impact environnemental aussi de cela? Parce que étant entendu qu'aujourd'hui les défis auxquels nous sommes confrontés doivent interpeller tout un chacun, notamment les défis environnementaux, les défis économiques. Et comment aussi on pourrait positionner le secteur privé africain, le secteur privé sénégalais sur la chaîne de valeur, notamment sur les segments productrices de réelle valeur ajoutée, notamment les questions liées à la formation de ressources humaines de qualité, les questions liées un petit peu au transfert de technologies dans ce sens-là, et surtout les questions liées à la responsabilité sociétale des entreprises extractives. Pour que l'exploitation des ressources naturelles puisse profiter à l'État et aux citoyens, des enjeux doivent être identifiés, des défis relevés et des pistes d'action élaborées. Concernant le cadre législatif, il urge de mettre en place un cadre stratégique de gestion des hydrocarbures et des minerais. Pour une bonne maîtrise du contenu local, pétrolier et gazier, il faut impérativement qu'il y ait une bonne maîtrise, une loi ou bien un décret qui fixe les modalités de transfert de technologie. Ça n'a pas été prévu par la loi sur le contenu local. Il faudrait également qu'il y ait un texte, un arrêté ou bien un décret qui prend en charge le modèle de plan de contenu local. Ça n'existe pas. Ou bien le contenu du contenu local, ça n'existe pas. Il nous faut impérativement aujourd'hui aller dans le sens de réglementer de façon beaucoup plus efficace les organes qui vont participer surtout dans la Commission nationale de suivi du contenu local. Donc il y a tous ces aspects-là qui montrent qu'aujourd'hui on n'est pas encore sorti de l'auberge et que l'État l'État a intérêt, comme les citoyens également, de s'asseoir avec les organisations de la société civile et de discuter réellement de la question du pétrole et du gaz, mais également des mines. Tout comme ce législatif, les enjeux environnementaux sont aussi réels et les impacts négatifs de l'exploitation sont redoutés, notamment dans le domaine maritime. De la Mauritanie jusqu'au Sénégal, c'est une zone de transit du poisson. C'est-à-dire le poisson quitte le Sénégal à un moment donné et va en Mauritanie, maintenant vice-versa. Et puis ce sont des zones de naissance, des zones de nurserie et de grandissement, si vous voulez, des poissons. Maintenant, même si on exploite le pétrole à une distance qui n'est pas proche de ces poissons-là, il y aura des répercussions. Parce que il y aura des répercussions dans les zones de pêche. Parce qu'en fait, ce que le document d'impact environnemental social a dit, c'est que quand on met en place l'infrastructure offshore, il doit y avoir une zone de sécurité qui est égale à 500 mètres. Bon, maintenant, une zone de sécurité égale à 500 mètres, est-ce que ça ne va pas
empêcher aux pêcheurs de venir pêcher près de l'infrastructure. Est-ce que les poissons qui ont besoin de quiétude dans la zone donnée, est-ce que maintenant s'il y a du bruit, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions? Est-ce que ces poissons-là ne vont pas partir? Bon, ça aussi, c'est ça qu'on appelle les répercussions sur la pêche. D'après le rapport de la DPE publié au mois de mai 2019, le Sénégal, qui a un potentiel fiscal d'à peu près 3200 milliards, ne perçoit que 1800 milliards. Un gap de près de 1200 milliards qui nécessite bien des séries de mesures. D'abord des mesures de politique fiscale, voir est-ce qu'il faut créer de nouveaux impôts pour arriver à percevoir ce potentiel-là, ou est-ce qu'il faut réformer l'administration fiscale en termes de mode de gouvernance pour pouvoir justement arriver à saisir cela. Donc c'est des réflexions qui doivent être engagées par tous les acteurs pour voir quel est le meilleur schéma à adopter pour avoir ces recettes-là. Les mesures s'imposent également par rapport à l'important gap fiscal lié à la forte présence du secteur informel au Sénégal. Adapter notre législation fiscale de sorte à créer des impôts adaptés au secteur informel. Pour le moment, nous avons la contribution globale unique. Il faut en faire une évaluation pour voir est-ce qu'elle est si adaptée que cela. Deuxième élément, c'est les efforts que l'administration fiscale doit faire pour aller au contact de la matière imposable et lever le maximum d'impôts liés au secteur informel. Suite aux fructueux échanges et partages, l'Institut a procédé à la présentation de sa plateforme technologique qui contribue à analyser les politiques et pratiques auxquelles les différentes parties prenantes ont recours pour régir le secteur. Il est également prévu de mettre en place un forum annuel national multipartite afin de fournir un cadre de plaidoyer pour la gestion des besoins de la communauté et la prévention des conflits au niveau local.